Bonjour à tous, nouveauté dans la gamme Renault, la Corvette C7 débarque en Europe et la reine Elisabeth II, férue d'automobile, britannique bien sûr. Avant cela, l'Europe part en guerre contre Mercedes. L'affaire du gaz réfrigérant non conforme dans les Mercedes classe A, B, CLA et SL prend de l'ampleur. Les 28 États membres de l'Union européenne se sont réunis ce 18 juillet, s'accordant à prendre des mesures coercitives contre Mercedes, comme l'a fait la France en bloquant provisoirement les immatriculations des modèles. Alors peut-on interdire ces véhicules à la vente? Éclairage de Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint de la rédaction d'Autoplus. C'est quand même les deux modèles les plus vendus qui sont aujourd'hui concernés. La classe A, c'est quand même aujourd'hui la meilleure vente de Mercedes. Donc la situation ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Alors il est dit qu'effectivement, bloquer les immatriculations, mais partout en Europe pour le coup, c'est une solution. Mais en même temps, laisse entendre qu'il doit bien y avoir moyen de trouver une autre solution. Cette autre solution, est-ce que ça peut être de dire à Mercedes, bon ben maintenant vous remettez le nouveau gaz, par exemple, vous rappelez toutes les voitures qui ont été vendues depuis le début de l'année, ou une autre solution, c'est ça qui doit être décidé. Mais pour le moment, il n'y a vraiment rien qu'on puisse envisager, parce qu'il est bien dit qu'il faut que les membres de la Commission puissent travailler sereinement. Les États membres se réuniront prochainement pour exposer les mesures retenues. Le récent succès des boîtes automatiques en France, et particulièrement des transmissions à double embrayage largement popularisées par les constructeurs allemands, a convaincu Renault d'étendre son offre. Jusqu'ici uniquement associée au moteur turbo-essence 120 chevaux des Clio GT Berline E-Break et du Captur, ainsi que sur la version 200 chevaux de la Clio RS, ne pas l'oublier, la boîte EDC débarque désormais sur les diesels. Promet de cordée le DCI 90, proposé pour 1 400 € de plus que la transmission manuelle. Cette boîte profite d'un bonus de 200 €, mise à prix 19 800 € pour la Clio et 21 100 € pour le Captur. Focus à présent sur une sportive, la Corvette C7. La GT américaine apparaît dans une vidéo officielle du constructeur sur YouTube. Ce que l'on y apprend, que la Stingray est en Europe pour peaufiner ses réglages avant son arrivée en concession prévue à la fin de l'année. À son volant, le responsable technique du modèle, Patrick Herman, qui ne manquera pas de relater ses observations en images sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous croisez la sportive sur la route des vacances, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos via l'application Autoplus sur smartphone, c'est gratuit, ou directement sur le blog des reporters. Clin d'œil pour finir à la Grande-Bretagne, pas question de parler du Royal Baby de Kate Middleton ou du Prince William, mais plutôt du Coronation Festival qui se tenait dans les jardins de Buckingham Palace jusqu'au 14 juillet dernier. Un événement qui célébrait les 60 ans du couronnement de la reine Elisabeth II et rendait hommage aux fleurons de l'industrie britannique, parmi eux les constructeurs automobiles, Bentley, mais aussi Jaguar et Land Rover, stand que Sa Majesté la Reine et son fils le Prince de Galles n'ont pas hésité à arpenter pour découvrir le savoir-faire des artisans des ateliers et les nouveautés comme ici l'évoque ou le prototype CX75. À demain.